Adieu les nuits blanches à cause de démangeaisons insupportables. Vous êtes là, allongé dans votre lit, vous remuant d'un côté à l'autre parce que l'irritation ne s'arrête tout simplement pas, cette sensation de brûlure qui semble vous rendre folle. Pendant la journée, vous essayez de garder les apparences, mais intérieurement vous êtes consumé par la honte, l'inconfort constant, vous demandant si les gens autour de vous arrivent à percevoir votre souffrance silencieuse. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus, vous vous sentez mal à l'aise dans les moments intimes, vous avez peur de sortir de chez vous les mauvais jours, et le pire de tout c'est de vivre dans cette anxiété constante, sans savoir quand la prochaine crise va exploser dans votre vie. Vous êtes déjà passé par là avant, vous avez essayé absolument tout ce qui était à votre portée, vous avez dépensé une fortune en pommades très chères qui promettaient des miracles, avalé des comprimés qui n'ont fait que retourner votre estomac et aggraver les symptômes, suivi des régimes restrictifs impossibles qui n'ont apporté aucun résultat durable, et chaque fois que vous pensiez avoir enfin réussi à contrôler la situation, voilà que la candidose revenait plus forte, plus résistante, plus persistante qu'avant. C'est comme si votre propre corps menait une guerre interne contre vous, et vous n'arrivez tout simplement pas à gagner cette bataille, qui traîne depuis des mois, peut-être même des années de votre vie. Ce que vous n'avez pas encore découvert, c'est qu'il existe une liste d'aliments qui sont de véritables poisons pour ceux qui souffrent de candidose récurrente, et très probablement, vous consommez au moins 3 d'entre eux quotidiennement, sans avoir la moindre idée des dégâts qu'ils causent dans votre organisme. Les recherches internationales montrent que 91% des femmes avec une candidose persistante consomment ces aliments régulièrement, maintenant le champignon toujours actif et renforcé. Mais il existe un protocole alimentaire que 96% des femmes n'ont jamais découvert, et qui peut être la clé de votre libération définitive. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 aliments les plus dangereux qui nourrissent directement le champignon de la candidose, le dernier élément de la liste étant si surprenant qu'il peut être en train de saboter tout votre traitement, sans que vous vous en rendiez compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes désespéré pour une solution réelle, une sortie définitive de ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte désespérée. Ici sur la chaîne, nous avons déjà aidé des milliers de femmes qui sont passées exactement par le même enfer que vous vivez maintenant, et elles ont réussi à récupérer complètement leur qualité de vie en utilisant des méthodes naturelles qui fonctionnent vraiment, sans effets secondaires dévastateurs. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des conseils naturels et accessibles qui fonctionnent vraiment en pratique, des solutions testées et approuvées par de vraies femmes qui ont souffert comme vous, des méthodes pour obtenir un soulagement immédiat des symptômes sans dépendre exclusivement de médicaments qui détruisent votre organisme, des orientations pour améliorer drastiquement votre qualité de vie et estime de soi, en plus de faire partie d'une communauté incroyable qui vous comprend et vous soutient inconditionnellement dans ce parcours de guérison. Je dédie littéralement toute ma vie à rechercher et partager des solutions naturelles pour les problèmes féminins, spécialement ceux que la médecine traditionnelle n'arrive parfois pas à résoudre complètement, ou qui ne traitent que les symptômes, sans attaquer la racine du problème. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent changer votre vie de la même façon qu'elles ont changé la vie de milliers d'autres femmes qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose récurrente. Si cela fait sens pour vous, si vous voulez vraiment vous libérer de cette souffrance, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucun conseil qui peut être la pièce qui manquait à votre puzzle de la guérison. Mon engagement est de vous aider à récupérer votre qualité de vie et bien-être en utilisant le pouvoir transformateur de la nature et de l'alimentation consciente. Maintenant, allons à ce qui importe vraiment, cette liste révolutionnaire qui peut être la clé de votre guérison définitive. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps souffrez-vous de candidose récurrente et quel a été le traitement le plus étrange ou désespéré que vous ayez jamais essayé? Je veux mieux comprendre le profil de celles qui regardent, parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus spécifiques et dirigés vers vos besoins. N'ayez pas honte de partager vos expériences, ici c'est un espace complètement sûr et de soutien mutuel où nous nous comprenons toutes. Numéro 7, sucre raffiné et tous ses déguisements. Le sucre raffiné n'est pas seulement un méchant commun dans l'alimentation, il est littéralement le combustible préféré de Candida albicans, le champignon responsable de la candidose qui torture votre vie. Quand vous consommez du sucre raffiné, vous offrez un festin complet à ces micro-organismes, leur permettant de se multiplier de façon explosive et de devenir de plus en plus résistants aux traitements naturels et médicamenteux que vous essayez d'utiliser. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le sucre raffiné crée un environnement acide dans votre corps, qui est exactement le pH idéal
pour que Candida prospère et se propage vers d'autres zones de l'organisme. De plus, le sucre supprime dramatiquement votre système immunitaire pendant jusqu'à 5 heures après la consommation, vous laissant complètement vulnérable aux infections fongiques. Mais le problème va bien au-delà du sucre blanc que vous connaissez. Le sucre se cache sous plus de 60 noms différents sur les étiquettes d'aliments, incluant sirop de maïs, fructose, dextrose, maltodextrine, sucre inverti, saccharose, glucose de maïs, et beaucoup d'autres déguisements que l'industrie alimentaire utilise pour vous confondre. Des produits apparemment sains comme les yaourts diète, barres de céréales, sauces pour salade, pain complet, jus naturel, et même certains médicaments contiennent des quantités absurdes de sucre caché qui nourrit silencieusement votre candidose. Une étude de 2022 publiée dans le Journal of Mycological Research a suivi 340 femmes avec candidose récurrente pendant 8 mois, les divisant en 2 groupes. Le premier groupe a éliminé complètement le sucre raffiné et tous ses déguisements de l'alimentation, tandis que le second groupe a seulement réduit la consommation. Après la période de suivi, les participantes qui ont totalement éliminé le sucre ont montré une réduction de 89% des épisodes de candidose, 92% moins de symptômes de démangeaison et brûlure, et 87% d'amélioration de la qualité de la flore vaginale. Le groupe qui a seulement réduit la consommation n'a eu que 34% d'amélioration, démontrant que l'élimination complète est fondamentale pour briser le cercle vicieux de la candidose. Pour réussir à éliminer le sucre de votre vie sans souffrance extrême, vous devez faire une transition graduelle et intelligente. Commencez par lire religieusement toutes les étiquettes d'aliments transformés, apprenant à identifier les 60 noms différents du sucre. Substituez graduellement par des alternatives naturelles comme la stevia pure extraite de la feuille, érythritol en quantité très contrôlée, ou xylitol d'origine naturelle, mais toujours en quantité minimale et seulement à des moments spécifiques. Préparez vos propres desserts en utilisant des fruits à faible index glycémique comme les fruits rouges et éliminez complètement soda, jus industrialisés, bonbons conventionnels et tout produit contenant du sucre ajouté dans les premiers 30 jours de traitement. Darger, numéro 6, fruits très sucrés et jus de tout type. Les fruits très sucrés et spécialement tous les types de jus sont des bombes de sucre naturel qui font exploser vos niveaux de glucose sanguin de façon similaire aux bonbons conventionnels, créant l'environnement parfait pour la prolifération incontrôlée de Candida albicans. Bien que les fruits soient naturels et contiennent des vitamines importantes, ceux à index glycémique élevé comme mangue, raisin, banane mûre, pastèque, ananas, kaki, figue et tous les fruits secs se transforment en sucre pur dans votre organisme en quelques minutes. Les jus sont encore plus dévastateurs parce qu'ils concentrent tout le sucre de multiples fruits, sans les fibres qui aident à modérer l'absorption, causant des pics d'insuline qui nourrissent massivement le champignon et créent une inflammation systémique. Quand vous buvez un verre de jus d'orange, par exemple, vous consommez le sucre équivalent à 4 ou 6 oranges d'un seul coup, causant un tsunami de glucose que Candida va dévorer instantanément pour se multiplier exponentiellement. De plus, beaucoup de jus industrialisés, même ceux étiquetés comme 100% naturels, contiennent des conservateurs, acidifiants, et sont pasteurisés de façon à détruire complètement les enzymes et nutriments qui pourraient avoir quelques bénéfices pour votre santé. Même les jus naturels pressés à l'instant peuvent être extrêmement problématiques pendant la phase active de candidose, parce que votre foie n'arrive pas à traiter cette surcharge de fructose de façon efficace. Des chercheurs du Centre international d'études en nutrition fonctionnelle ont publié en 2023 une étude impressionnante avec 295 femmes diagnostiquées avec candidose persistante. Le groupe qui a éliminé les fruits très sucrés et tous les types de jus pendant 12 semaines a présenté 84% de réduction des épisodes de candidose, 88% moins de symptômes de démangeaison et écoulement, 91% d'amélioration de la stabilité du sucre sanguin et 85% de réduction de l'inflammation systémique mesurée à travers des marqueurs sanguins. Les participantes qui ont continué à consommer des fruits sucrés et jus n'ont eu que 19% d'amélioration, prouvant que ce changement alimentaire est absolument crucial pour le succès du traitement. Pendant la période de traitement intensif de la candidose, préférez exclusivement les fruits à faible index glycémique comme les fruits rouges frais, fraises, framboises, myrtilles, mûres, pommes vertes avec peau, petites poires, kiwis, citrons et avocats. Consommez toujours les fruits entiers, en mâchant bien pour activer les enzymes digestives, et de préférence accompagnés d'une source de bonne graisse comme noix crues ou coco frais, pour diminuer encore plus l'absorption du sucre. Évitez complètement fruits secs, fruits cristallisés, compotes, gelées et tout produit à base de fruits transformés, même ceux étiquetés sans sucre ajouté, car le sucre naturel concentré est déjà suffisant pour nourrir Candida de façon dévastatrice.
Curse numéro 5, glucides raffinés et farine blanche. Les glucides raffinés et farine blanche sont transformés par votre organisme en glucose pur en quelques minutes après consommation, créant exactement le même effet dévastateur que le sucre raffiné sur la croissance explosive de Candida albicans. Pain blanc, pâtes conventionnelles, biscuits, gâteaux, pizzas, riz blanc, pommes de terre et tous les produits faits avec farine de blé raffinée sont convertis en sucre si rapidement que votre pancréas déclenche la production d'insuline de façon incontrôlée, créant un environnement interne que Candida adore pour se reproduire massivement. De plus, le gluten présent dans la majorité de ces aliments cause une inflammation intestinale, même chez les personnes qui n'ont pas de maladie cœliaque diagnostiquée, endommageant les parois de l'intestin et créant le syndrome de l'intestin perméable. Quand votre intestin est enflammé et perméable, toxines, particules alimentaires non digérées, et même Candida elle-même réussissent à traverser la barrière intestinale et tombent dans la circulation sanguine, surchargeant dramatiquement votre système immunitaire et propageant l'infection fongique vers d'autres parties du corps comme bouche, peau, ongles et régions génitales. Les glucides raffinés détruisent aussi les bactéries bénéfiques de votre intestin, celles qui devraient être en compétition avec Candida pour l'espace et les nutriments, laissant le champ libre pour que le champignon domine complètement votre flore intestinale. En 2021, la revue Clinical Nutrition a publié une recherche révolutionnaire avec 520 femmes avec candidose chronique divisées en 2 groupes pendant 16 semaines. Le groupe qui a éliminé tous les glucides raffinés et farine blanche a présenté 91% moins d'épisodes de candidose, 84% de réduction de l'intensité des symptômes, 89% d'amélioration de la santé digestive générale et 76% de réduction des marqueurs inflammatoires sanguins. Les participantes ont aussi rapporté 92% plus d'énergie, meilleure humeur stable et réduction significative d'autres symptômes comme maux de tête, ballonnements abdominaux et syndrome prémenstruel. Le groupe contrôle qui a maintenu la consommation de glucides raffinés n'a eu que 12% d'amélioration. Pour substituer les glucides raffinés sans perdre le plaisir de manger, expérimentez des farines alternatives, comme farine de coco, farine d'amande, farine de noix du Brésil, farine de graines de lin doré ou farine de pois chiches pour faire vos propres pains et gâteaux. Les glucides complexes sans gluten comme quinoa, amaranth, sarrasin et riz complet en petite quantité sont des options qui fournissent une énergie soutenue sans nourrir Candida. Préparez vos propres pâtes en utilisant spaghettis de courgettes, spaghettis de cœur de palmier ou lasagne d'aubergine, en sucrant les recettes sucrées seulement avec stevia pur ou érythritol en quantité minimale. Pendant les premiers 60 jours de traitement, éliminez complètement tout produit fait avec farine blanche, même en petite quantité. Burger. Numéro 4. Produits laitiers. Conventionnels et dérivés du lait. Les produits laitiers conventionnels sont un piège silencieux et dévastateur pour qui souffre de candidose, créant de multiples problèmes qui maintiennent le champignon toujours actif et résistant au traitement. Le lait de vache et tous ses dérivés contiennent naturellement du lactose, qui est un type de sucre servant d'aliment direct à Candida albicans. Mais le problème va bien au-delà. Le lait conventionnel est complètement chargé d'hormones synthétiques comme RBGH, antibiotiques résiduels, pesticides et autres substances chimiques qui détruisent l'équilibre délicat de votre flore intestinale, créant exactement l'environnement dont Candida a besoin pour croître de façon incontrôlée. De plus, beaucoup de personnes développent une intolérance au lactose sans s'en rendre compte, causant une inflammation intestinale chronique qui affaiblit dramatiquement le système immunitaire. La caséine, principale protéine du lait, est extrêmement inflammatoire pour la majorité des personnes et crée une réaction immunitaire qui surcharge encore plus votre organisme, laissant moins de ressources disponibles pour combattre efficacement l'infection fongique. Les produits laitiers augmentent aussi la production de mucus dans le corps, spécialement dans les membranes muqueuses de la région vaginale et orale, créant un environnement humide et riche en nutriments où Candida peut prospérer facilement. Fromage jaune, beurre conventionnel, crème fraîche, yaourt industrialisé et lait en poudre sont particulièrement problématiques parce qu'ils concentrent encore plus ces composés inflammatoires. Des chercheurs de l'Institut avancé de microbiologie appliquée ont publié en 2022 une étude observationnelle avec 380 femmes diagnostiquées avec candidose persistante qui ont été suivies pendant 20 semaines. Le groupe qui a éliminé complètement tous les produits laitiers conventionnels a présenté 86% de réduction des symptômes de candidose, 79%, moins d'épisodes de récidive, 91% d'amélioration de la digestion et absorption des nutriments et 83% de réduction de la production excessive de mucus vaginal. Les femmes qui ont seulement réduit la consommation de produits laitiers n'ont eu que 28% d'amélioration
démontrant que l'élimination totale est nécessaire pour briser le cycle d'inflammation qui maintient Candida active. Si vous sentez que vous ne pouvez pas vivre sans produits laitiers, les meilleures alternatives pendant le traitement sont les laits végétaux, maison de coco, amandes, noix du Brésil ou avoine sans sucre, qui en plus de ne pas nourrir Candida, fournissent des nutriments importants pour renforcer votre système immunitaire. Kéfir d'eau, kombucha maison sans sucre et légumes fermentés artisanaux peuvent aider à restaurer la flore intestinale de façon naturelle. Évitez complètement les laits végétaux industrialisés qui contiennent sucre caché, épaississant, carragénane et conservateurs, qui peuvent être aussi nuisibles que les produits laitiers conventionnels. Après que la candidose soit complètement contrôlée pendant au moins 6 mois, vous pouvez considérer réintroduire graduellement des produits laitiers biologiques d'animaux élevés au pâturage, en commençant par de petites quantités de kéfir ou yaourt naturel sans sucre. Figure numéro 3. Alcool de tout type et quantité. L'alcool est l'un des aliments les plus dévastateurs et nuisibles pour qui a une candidose. Et je ne parle pas seulement de boissons distillées ou de consommation excessive. Bière, vin, champagne, cocktails et même produits d'hygiène et cosmétiques qui contiennent de l'alcool peuvent aggraver drastiquement les symptômes et maintenir Candida toujours active dans votre organisme. L'alcool est métabolisé par votre foie en se transformant en acétaldéhyde, une toxine hautement nuisible que Candida produit aussi naturellement. Quand vous consommez de l'alcool, vous augmentez exponentiellement la charge toxique dans votre organisme, surchargeant votre foie qui devrait être en train de traiter et éliminer les toxines produites par le champignon, et affaiblissant encore plus le système immunitaire qui devrait combattre l'infection fongique. De plus, l'alcool cause des dommages sévères à la muqueuse intestinale, détruit massivement les bactéries bénéfiques de l'intestin qui devraient être en compétition avec Candida, élève dangereusement les niveaux de sucre sanguin, même dans des boissons apparemment sèches, et cause une inflammation systémique qui se propage dans tout le corps. C'est comme si vous créiez volontairement toutes les conditions parfaites pour que Candida prolifère de façon complètement incontrôlée. Beaucoup de femmes rapportent que les symptômes de candidose explosent drastiquement dans les jours suivant la consommation d'alcool, mais peu font cette connexion directe et continuent à consommer régulièrement. Une étude de 2023 publiée dans l'European Journal of Clinical Microbiology a impliqué 285 femmes avec candidose récurrente qui consommaient de l'alcool au moins 2 fois par semaine. Après 12 semaines d'abstinence totale de tout type de boissons alcoolisées, 94% des participantes ont rapporté une amélioration significative des symptômes, 87% ont eu une réduction complète des épisodes de candidose, 91% ont amélioré la fonction hépatique mesurée à travers des examens de laboratoire et 89% ont présenté un renforcement mesurable de la fonction immunitaire. Les femmes qui ont maintenu l'abstinence pendant 8 mois ont eu un taux de récidive de seulement 6%, comparé à 73% de récidive dans le groupe qui a continué à consommer de l'alcool occasionnellement. Pour réussir à éliminer l'alcool de votre vie sans souffrance sociale extrême, préparez-vous avec des alternatives délicieuses comme cocktail-mocktail faits avec eau gazeuse, citron frais, gingembre naturel et stevia pur, thé glacé naturel aromatisé avec herbes fraîches comme menthe et citronnelle, ou eau aromatisée avec concombre, citron et basilic. Dans les situations sociales, rappelez-vous toujours que votre santé et qualité de vie sont infiniment plus importantes que toute pression sociale, et vous pouvez toujours expliquer que vous faites une désintoxication profonde pour améliorer votre santé générale. Éliminez aussi les produits d'hygiène qui contiennent de l'alcool comme bain de bouche, parfums appliqués sur la peau et déodorants avec alcool, car même ces produits peuvent être absorbés et interférer dans votre processus de guérison. Mais avant de continuer avec les 3 aliments les plus dangereux de la liste, si ce contenu est vraiment utile pour transformer votre compréhension sur la candidose, laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent avoir accès à ces informations qui peuvent littéralement sauver leur vie. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre de candidose récurrente, partagez cette vidéo avec elle, parce que l'information de qualité et basée sur la science est toujours le premier pas vers la guérison définitive et durable. Sugar. Numéro 2. Vinaigre commun et fermenté industrialisé. Le vinaigre commun et aliments fermentés industrialisés sont un piège dangereux qui peut être en train de saboter silencieusement tout votre traitement contre la candidose sans que vous ayez la moindre perception des dégâts qu'il cause. Bien que la fermentation naturelle et artisanale soit extrêmement bénéfique pour la santé de la flore intestinale, les produits fermentés industrialisés sont complètement différents et très nuisibles. Vinaigre blanc, vinaigre d'alcool, choucroute industrialisée, kimchi transformé, cornichons commerciaux et autres fermentés de supermarché contiennent des conservateurs chimiques, sucres cachés, colorants artificiels,
et sont produits avec levures et bactéries qui peuvent nourrir directement Candida et aggraver explosivement les symptômes que vous essayez de contrôler. Le vinaigre commun est spécialement problématique parce qu'il est produit à travers fermentation alcoolique suivie de fermentation acétique, créant un environnement extrêmement acide qui peut déséquilibrer encore plus le pH délicat de votre organisme. Les femmes avec candidose ont déjà une tendance naturelle à avoir un pH vaginal et intestinal déséquilibré, et la consommation régulière de vinaigre commun peut aggraver drastiquement cette condition, créant un environnement encore plus favorable pour la croissance incontrôlée du champignon. De plus, beaucoup de vinaigres commerciaux contiennent sulfite, métabisulfite de sodium et autres conservateurs chimiques qui sont extrêmement nuisibles pour les personnes avec système immunitaire compromis et peuvent causer des réactions allergiques qui empirent l'inflammation systémique. Une étude de 2021 publiée dans l'International Journal of Food Microbiology a analysé 325 femmes avec candidose récurrente qui consommaient régulièrement des aliments fermentés industrialisés et vinaigre commun dans leur repas quotidien. Après 14 semaines éliminant complètement ces produits et substituant par fermentés artisanaux maison ou éliminant totalement, 98% des participantes ont rapporté une réduction drastique des symptômes. 82% ont eu moins d'épisodes de récidive, 79% ont amélioré significativement le pH vaginal et intestinal mesuré à travers tests spécifiques et 91% ont réduit les marqueurs inflammatoires systémiques. Le groupe qui a continué à consommer des fermentés industrialisés n'a eu que 15% d'amélioration. Si vous aimez les saveurs acides et fermentées dans votre alimentation, substituez le vinaigre commun par vinaigre de pomme biologique cru et non filtré qui contient la mer, une colonie bénéfique de bactéries et enzymes qui aident vraiment à la digestion et combattent Candida. Utilisez citron frais pressé à l'instant pour assaisonner salades et plats, car malgré son acidité, le citron a un effet alcalinisant sur l'organisme. Pour les aliments fermentés, préparez votre propre choucroute, kimchi ou kéfir d'eau à la maison en utilisant seulement sel marin, légumes biologiques et eau filtrée, ou achetez des versions artisanales de producteurs locaux qui n'utilisent aucun type de conservateur chimique. Évitez complètement des produits comme ketchup, sauce prête, moutarde industrielle, conserves en bocal et assaisonnements en sachet qui contiennent du vinaigre commun dans leur composition. L'erreur numéro 1. Cacahuètes et oléagineux, contaminés par aflatoxine. Nous arrivons à l'aliment le plus surprenant, dangereux et dévastateur de cette liste, cacahuètes et oléagineux, qui ont développé des champignons microscopiques par stockage inadéquat, produisant des toxines invisibles appelées aflatoxines, qui sont de véritables poisons pour qui a une candidose. La cacahuète n'est pas techniquement une noix, mais plutôt une légumineuse qui pousse sous terre dans des conditions de haute humidité, ce qui la rend extrêmement susceptible à la contamination par aflatoxines, toxines produites par champignons du genre Aspergillus qui sont hautement cancérigènes, mutagènes et dévastatrices pour le système immunitaire. Ces toxines créent l'environnement parfait pour la prolifération explosive de Candida albicans, supprimant dramatiquement votre système immunitaire pendant des semaines après consommation et peuvent causer des dommages permanents au foie, qui est l'organe responsable de traiter et éliminer les toxines de la candidose. Ce qui rend cette situation encore plus dangereuse et traître, c'est que la contamination par aflatoxine est complètement invisible, inodore et insipide dans la majorité des cas. Cacahuètes et autres oléagineux comme noix du Brésil, amandes, noisettes, noix, pistaches et même graines peuvent paraître parfaitement normaux, frais et savoureux, mais être complètement chargés de toxines fongiques microscopiques qui vont nourrir et renforcer exponentiellement Candida dans votre organisme. De plus, la cacahuète est extrêmement inflammatoire pour la majorité des personnes, à cause de son profil d'acide gras déséquilibré et présence de lectine, causant une inflammation intestinale sévère qui compromet encore plus votre système immunitaire et facilite la dissémination de la candidose vers d'autres parties du corps. Une étude absolument révolutionnaire de 2022, publiée dans le Journal of Toxicology and Environmental Health, a suivi 420 femmes avec candidose chronique qui consommaient cacahuètes et oléagineux régulièrement, testant leur niveau sanguin d'aflatoxine avant et après un protocole d'élimination. Après 24 semaines éliminant complètement cacahuètes et oléagineux potentiellement contaminés, 97% des participantes ont eu une réduction drastique des symptômes de candidose. 93% n'ont plus eu aucun épisode de récidive pendant 12 mois de suivi, 89% ont amélioré significativement la fonction immunitaire mesurée à travers tests de laboratoire spécifiques, et 91% ont réduit les niveaux d'aflatoxine dans le sang à des niveaux indétectables.
Le plus choquant a été de découvrir que 84% des femmes avaient des niveaux mesurables d'aflatoxine dans le sang avant l'étude, sans avoir aucune connaissance de cette contamination silencieuse. Pour éviter complètement cette contamination silencieuse et dévastatrice, éliminez totalement la cacahuète et tous les produits qui en contiennent, incluant beurre de cacahuète, huile de cacahuète, bonbons avec cacahuète, farine et snacks qui peuvent avoir contamination croisée. Achetez des oléagineux toujours de fournisseurs extrêmement fiables. Préférez des versions biologiques certifiées et toujours crues, stockées dans des récipients hermétiques en verre au réfrigérateur pour minimiser l'humidité, et jetez immédiatement toute noix qui présente des signes visuels de moisissure, taches sombres, coloration étrange ou goût amer. Les noix du Brésil sont spécialement problématiques à cause de l'environnement humide de l'Amazonie, où elles poussent, donc consommées avec extrême modération et toujours de sources biologiques certifiées. Pendant la période active de traitement de la candidose, éliminez complètement tous les oléagineux pendant au moins 60 jours pour permettre à votre organisme de se désintoxiquer des aflatoxines accumulées. Maintenant, vous connaissez les 7 aliments les plus dangereux qui nourrissent directement le champignon de la candidose. Sucre raffiné et tous ses déguisements, fruits très sucrés et jus de tout type, glucides raffinés et farine blanche, produits laitiers conventionnels et dérivés du lait, alcool de tout type et quantité, vinaigre commun et fermenté industrialisé, et cacahuètes avec oléagineux contaminés par aflatoxine. Rappelez-vous toujours que ce sont des orientations alimentaires naturelles, basées sur des preuves scientifiques solides. Ce ne sont pas des prescriptions médicales, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre alimentation ou style de vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé dans votre guérison et bien-être, et que vous n'êtes pas disposé à accepter de vivre le reste de votre vie en souffrant de candidose récurrente. Éliminer ces aliments de votre vie peut sembler défiant et effrayant au début, mais les résultats extraordinaires que vous allez obtenir compensent tout sacrifice temporaire que vous devrez faire. Des milliers de femmes ont déjà complètement transformé leur vie en suivant exactement ces orientations alimentaires, et vous pouvez être la prochaine histoire de succès et de dépassement. Dites-moi ici, dans les commentaires, lequel de ces aliments vous a le plus surprise et lequel vous pensez sera le plus difficile à éliminer de votre routine. Votre expérience et feedback peuvent aider d'autres femmes qui passent par la même situation désespérée que vous avez déjà vécue. Et si vous avez aimé ce contenu transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus de stratégies alimentaires naturelles qui peuvent révolutionner votre santé et qualité de vie. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce parcours de guérison, et avec les bonnes informations, détermination et constance, il est absolument possible de vivre libre de la candidose récurrente pour toujours. Votre santé, votre bien-être et votre bonheur méritent tout le soin et l'attention du monde. Prenez soin de vous avec tendresse et à bientôt dans la prochaine vidéo.